Le président de la Chambre de fédération d'Éthiopie a transmis le message du Premier ministre Abiy Ahmed au Premier ministre du Royaume de Belgique. L'ambassade d'Éthiopie aux États-Unis a organisé à Washington DC un forum d'affaires virtuel sur le thème Les États-Unis et l'Éthiopie, des opportunités d'affaires et d'investissement. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 11 juin. Le président de la Chambre de la Fédération d'Éthiopie, Adam Farah, président de la Chambre de la Fédération de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, a remis le message du Dr Abiy, le Premier ministre d'Éthiopie, à son Excellence Alexander De Croo, Premier ministre du Royaume de Belgique. Le message a été transmis par l'intermédiaire de l'honorable Thibaut Cécile, vice-président du Parlement fédéral du Royaume de Belgique. À l'occasion, l'honorable Adam Farah a informé le vice-président de la situation actuelle en Éthiopie, y compris l'effort de réforme en cours à la situation dans la région du Tigray, sur la préparation des prochaines élections nationales qui doivent avoir lieu le 21 juin 2021 et les négociations en cours sur le Grand Barrage. Les deux orateurs ont également échangé leurs points de vue sur les moyens d'améliorer les relations du parlementaire des deux pays. Une délégation conduite par son Excellence Dr Selashi Bakala, ministre de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie de l'Éthiopie, a effectué une visite en République d'Ouganda et a discuté avec son Excellence le président Yoweri Museveni. En délivrant le message de son Excellence le Premier ministre Dr Abiy Ahmed au président Museveni, le Dr Selashi a informé le président des questions clés en Éthiopie, notamment les prochaines élections générales, le Grand Barrage, les efforts humanitaires et de réhabilitation dans la région du Tigray et le différend frontalier éthio-soudanais. À l'issue de l'exposé, le président Museveni a exprimé sa solidarité avec l'Éthiopie sur tous les sujets de discussion. Le président a en outre proposé de tenir un sommet sous la forme d'une conférence des dirigeants des États du bassin du Nil afin de débattre des questions litigieuses sur les utilisations du fleuve afin que les ministres concernés soient guidés par les chefs d'État et du gouvernement. Il est bon à rappeler que la semaine dernière, une délégation éthiopienne conduite par son Excellence Dr Selashi Bakala s'était rendue en République du Soudan du Sud et en République du Rwanda pour délivrer des messages du Premier ministre Abiy aux présidents des pays respectifs. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie, Dammaquah Mokonnin, a eu un entretien téléphonique avec Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. Au cours de leur conversation, Dammaquah a applaudi la relation de longue date que l'Éthiopie et la Chine continuent d'entretenir avec un profond sentiment d'égalité, de respect, de confiance et d'intérêt mutuel. Appréciant le total de la Chine aux efforts de l'Éthiopie dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, il a expliqué l'importance de produire le vaccin en Éthiopie et a demandé son soutien à la Chine à cet égard. Répondant à cette demande, Wang Yi a déclaré que le gouvernement chinois continuerait d'encourager les entreprises chinoises à expliquer davantage dans ce dossier. Parlant de la situation au Tigray, le vice-premier ministre Dammaquah a déclaré que le gouvernement faisait de son mieux pour réhabiliter les personnes déplacées, reconstruire les infrastructures détruites, faciliter le dialogue avec le public et apporter un soutien aux agriculteurs. À cet égard, le vice-premier ministre a déclaré que l'Éthiopie est convaincue que le peuple et le gouvernement chinois continueront de prendre note des efforts sincères de l'Éthiopie pour amener la région du Tigray à une vie normale. À la suite de l'exposé de Dammaquah sur la question Tigray, Wang Yi a apprécié les efforts du gouvernement éthiopien pour reconstruire la région et a réprimandé les tentatives d'ingérence dans les affaires intérieures du pays en utilisant les questions des droits de l'homme comme prétexte. La discussion entre les deux parties a également exporté sur les négociations trilatérales sur le Grand Barrage, où le vice-premier ministre a affirmé l'engagement de l'Éthiopie à trouver des solutions via les processus dirigés par l'UA, tandis que M. Wang Yi a exprimé la disposition de son pays à soutenir les résolutions à l'amiable. La conversation entre les deux parties s'est terminée par l'exposé de M. Dammaquah sur la préparation
de l'Éthiopie à la tenue d'élections générales libres et transparentes où le ministre chinois des Affaires étrangères a exprimé sa confiance et ses vœux de réussite. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Éthiopie, son Excellence l'ambassadeur Dina Mufti, a donné le point de presse hebdomadaire du ministère aux médias. Bétaïe Sociaret à plus. Concernant la diplomatie politique, l'ambassadeur Dina Mufti a déclaré que le Premier ministre, son Excellence Dr Abiy Ahmed, et des hauts responsables du gouvernement éthiopien ont chaleureusement reçu son Excellence Uhuru Muigai Kenyatta, président de la République du Kenya, à son arrivée à l'aéroport international de Bolé. Les deux dirigeants étaient présents à la signature d'accords de licence d'exploitation des télécommunications entre le gouvernement éthiopien et le consortium gagnant, le partenariat mondial pour l'Éthiopie, Safaricom, Sumitomo, Vodacom, Vodafone et CDC Group. Il a également souligné que, selon le Premier ministre Abiy Ahmed, le gouvernement a tenu sa promesse de mettre fin à un monopole de plusieurs décennies dans le secteur, de le libéraliser et de l'ouvrir aux investissements nationaux étrangers, un changement de politique majeur en Éthiopie. Le ministre des Finances Ahmed Shide, lors de la cérémonie, a déclaré que l'accord n'est qu'une première étape et l'Éthiopie continuera à travailler en collaboration avec les partenaires et des investisseurs pour construire un secteur de télécommunications moderne, afin d'améliorer la connectivité, la productivité et la croissance économique dans le pays. Le consortium a payé 850 millions de dollars pour la licence et devrait introduire de nouveaux services et des améliorations d'infrastructures. Les investisseurs créeront jusqu'à 1,5 million de nouveaux emplois en Éthiopie et apporteront 8,5 milliards de dollars d'investissement sur 10 ans, a-t-il expliqué aux journalistes. La haute délégation éthiopienne conduite par le ministre des Finances Ahmed Shide a discuté avec le président djiboutien Ismail Omar Guelleh des questions bilatérales, régionales et de l'actualité. La délégation éthiopienne, qui comprenait le chef d'état-major de l'armée, le général Birhanu Jula, et le directeur du service national de renseignement et de sécurité Tamaskan Turuna, a échangé des vues avec le président Ismail Omar Guelleh sur un large éventail d'affaires bilatérales et régionales, y compris les moyens de renforcer les liens entre les deux pays. À cette occasion, il est indiqué que l'Éthiopie et Djibouti entretiennent depuis longtemps des relations stratégiques étroites, insensibles à toute pression extérieure. Les liens de peuple à peuple entre les deux nations sont renforcés par des valeurs culturelles et linguistiques communes. La délégation a informé le président des derniers développements en Éthiopie, notamment des mesures prises pour préserver la paix, la stabilité et l'ordre public. La délégation a expliqué les activités humanitaires en cours au Tigray et a déclaré au président que les écoles ont repris à Mekelle et que les travaux agricoles sont bien avancés dans la région. Le président Ismail Omar Guelleh, pour sa part, a déclaré que le lien entre l'Éthiopie et le Djibouti était solide et imperméable à toute pression extérieure. Le président Ismail Omar Guelleh a apprécié les mesures prises par l'Éthiopie pour résoudre ces problèmes par ses propres mécanismes. Il a en outre réaffirmé l'engagement de son administration à approfondir les liens et la coopération avec l'Éthiopie dans des domaines multiformes. Le chef d'état-major de l'armée éthiopienne, le général Birhanu Jula, s'est également entretenu avec son homologue djiboutien, le général Zakaria, et les deux ont convenu de travailler conjointement dans les domaines de l'échange d'informations, de la formation et du partage d'expériences. Le premier tour du projet d'électrification réalisé dans la ville de Mekelle, dans la région du Tigray, d'un coût de 405 millions de birr au profit de plus de 25 000 ménages dans 19 nouvelles agglomérations, a été inauguré. S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le directeur général de l'administration intérimaire de l'État régional du Tigray, Abraham Bala, a déclaré que le projet est vital pour assurer l'accessibilité de l'électricité dans toute la ville. Il a ajouté que le projet des 12 cabalets restants sera achevé l'année prochaine. L'administration intérimaire déploiera le maximum d'efforts pour reconstruire les infrastructures détruites lors de l'opération de maintien de l'ordre, a promis le PDG. Selon lui, de nouveaux projets de développement seront mis en œuvre dans la région du Tigray en temps opportun.
L'ambassadeur d'Éthiopie à Alger a mené des missions de promotion de commerce et d'investissement de 8 au 10 juin 2021 dans les villes commerciales des Constantine de Skinkinda en Algérie. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale démocratique d'Éthiopie en Algérie, son Excellence Nebiat Getachew, a eu des discussions fructueuses avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie et des membres des milieux d'affaires de Constantine et de Skikda sur les moyens de renforcer les liens commerciaux et d'investissement entre l'Éthiopie et l'Algérie. L'ambassadeur Nebiat les a informés des opportunités commerciales et d'investissement favorables disponibles en Éthiopie. L'ambassadeur, à cette occasion, a effectué une visite sur le terrain à Ouf Pharmaceuticals et à Algeria Animals Health Products et a eu des discussions fructueuses avec les propriétaires. Il a également donné un briefing sur les opportunités d'investissement de l'Éthiopie dans le secteur. Les sociétés sont convenues d'une visite de pré-investissement en Éthiopie. L'ambassadeur a de même rencontré et discuté avec les dirigeants d'Amar Coffee dans l'intention de les inviter à importer du café de qualité d'Éthiopie. L'ambassadeur du gouvernement éthiopien en Algérie s'emploie à renforcer les liens commerciaux et d'investissement entre l'Éthiopie et l'Algérie. Et pour conclure le journal, l'ambassade d'Éthiopie à Washington, D.C. a organisé un forum d'affaires virtuel sur le thème « Les États-Unis et l'Éthiopie des opportunités d'affaires et d'investissement ». La session a été organisée en collaboration avec le Houston International Trade Center et le consul honoraire d'Éthiopie à Austin, au Texas. Son Excellence l'ambassadeur Fetsum Aragga a informé les participants sur les différentes opportunités d'affaires et d'investissement pour les entreprises américaines. Il a particulièrement mentionné les vastes mesures de réforme et de libéralisation économique de l'Éthiopie, l'initiative historique de libéralisation des télécommunications et le plan de développement national sur 10 ans qui a été récemment adopté. L'ambassadeur Fetsum a également parlé des nombreuses opportunités d'investissement disponibles pour les entreprises américaines dans divers secteurs en Éthiopie tels que l'agriculture, la fabrication, le développement du tourisme, les TIC, l'énergie de l'exploitation minière. Il a également affirmé l'engagement indéfectible du gouvernement à soutenir le secteur privé. L'ambassadeur Fetsum a expliqué les efforts globaux entrepris par le gouvernement éthiopien pour résoudre les problèmes humanitaires et de sécurité au Tigray et dans d'autres parties du pays. L'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines Tibor Nagy s'est pour sa part déclaré Éthio-optimiste et a exprimé l'importance de renforcer les relations économiques entre l'Éthiopie et les États-Unis. Il a également mentionné sa forte confiance dans le fait que l'Éthiopie sortira les défis actuels et continuera d'être un allié économique et sécuritaire clé des États-Unis. Son Excellence l'ambassadeur Fetsum a répondu aux questions posées par les participants du programme. Il a également remercié M. Gazain Kabada, consul honoraire d'Éthiopie à Austin, Texas, et d'autres qui ont contribué au succès de l'événement. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le président de la Chambre de la Fédération d'Éthiopie a transmis le message du Premier ministre Abiy Ahmed et au Premier ministre du Royaume de Belgique. L'ambassade d'Éthiopie aux États-Unis a organisé à Washington, D.C. un forum d'affaires virtuel sur le thème « Les États-Unis et l'Éthiopie des opportunités d'affaires et d'investissement ». Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.